Je ne sais plus comment m'habiller. Ce matin, on crevait de froid. Cet après-midi, il fait chaud. Moralité, je crève de chaud sous mon pull. Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans un haul et un unboxing PR des paquets que j'ai reçus, des petites choses qui concernent les nouveautés de la rentrée. J'ai dépensé mes sous pendant que j'étais en vacances en France, donc je vais vous montrer quelques petits trucs que j'ai achetés au niveau du make-up et je vais aussi vous montrer les derniers achats que j'ai fait au niveau des soldes de Sephora, les nouveautés qui sont sorties et que je viens d'acheter la semaine dernière et le facteur vient de sonner à l'instant à la porte et de m'apporter ma commande Sephora numéro 24 pour le mois de septembre. Voilà, donc on va ouvrir tout ça, je vais vous montrer tout ça, on va découvrir ensemble les nouveautés. Let's go, c'est parti. Premier paquet que j'ai reçu, c'est un paquet de... Je casse tout. Nuxe m'envoie 3 mini masques à découvrir, il m'envoie le Instant Masque exfoliant unifiant à la rose et au macadamia. Il m'envoie le masque purifiant lissant rose et argile. Et enfin, il m'envoie l'Instant Masque détoxifiant éclat rose et charbon. Donc, j'ai 3 mini masques à découvrir. Je vais donc essayer ces petits masques. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi est-ce que vous les avez déjà testés. Est-ce que vous les aimez ou pas. J'ai reçu une énorme trousse pleine de maquillage de la marque Pupa. Alors, pour éviter trop d'envois PR, ils ont décidé d'envoyer toutes leurs nouveautés jusqu'au mois de décembre, à ce que j'ai compris. Donc, tous les produits que je vais vous montrer, je vais pas vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et on les redécouvrira ensemble dans des Full Face Friday. Et évidemment, je vous en reparlerai aussi sur Instagram et sur Facebook. Et d'ailleurs, si vous aimez les hauls et les unboxings, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de me rejoindre sur Instagram et sur Facebook, par ici par exemple, si ça n'est pas encore fait. Dans les premières nouveautés chez Pupa Milano, dans celles qui vont sortir dans pas très longtemps, mon regard a été attiré entre autres par ces deux palettes qui sont des palettes compactes qu'ils appellent les Makeup Stories. Donc je vais vous les montrer. Il y en a une nude qui est vraiment genre parfaite pour tous les jours et puis il y en a une qui est plus pour faire des smokies. C'est super joli, c'est très doux. Et c'est hyper facile à utiliser. La deuxième a des teintes beaucoup plus froides. C'est une palette smoky avec du violet à l'intérieur. J'aime beaucoup le fait que la palette soit assez facile à utiliser, versatile. À l'intérieur, il y a un noir, ce qui est vraiment important si vous voulez faire des smoky, trade liner, etc. Ils ont pensé à mettre un blanc illuminateur, un beige qui va venir unifier la paupière. Il y a une couleur de transition et c'est la même chose dans la smoky. Donc je trouve que franchement, elles sont bien pensées. Je vais les tester, je vous en reparlerai. On les testera peut-être dans un Full Face Friday ensemble. Ils ont prévu de sortir aussi quelques petites nouveautés. Autre nouveauté qui va sortir bientôt chez Pupa, c'est un démaquillant biphasé qui va faire aussi bien visage que yeux et lèvres. Donc ça va être disponible en pharmacie. Ah, intéressant! Ça c'est super intéressant. Il va y avoir des eyeliners qui vont sortir chez Pupa Milano. Et il y a un eyeliner qu'ils appellent le Wing Liner. Ça, c'est vraiment super intéressant. Je me demande, je vais le mettre de côté et je vais le tester très prochainement. Un blush. J'adore les blushs de chez Pupa. Ça fait partie de mes formules de blush préférées sur le marché. Ils ont ces gros blushs que j'adore. Et celui-ci, c'est le Candy Punk. Je m'attendais vraiment à un rose électrique. Non! La couleur est super jolie. Il est un petit peu irisé. Un effet irisé à l'intérieur qui lui donne presque un effet duochrome. Un effet surprenant en fait, un effet duochrome très joli, un petit peu mauve. Voilà pour les petites nouveautés de chez Pupa. Il y a plein d'autres choses qui vont sortir, mais je vous les ferai découvrir bien évidemment au fur et à mesure de leur sortie. Malgré tout ce que vous pouvez penser ou imaginer, vous qui êtes en France ou en Europe et qui m'écoutez, il y a beaucoup de produits qui sortent en France et en Europe et qu'on n'a pas nous au Canada. Généralement des produits qui viennent de marques françaises, que les marques sortent donc sur leur territoire localement en France et qu'elles ne comptent pas sortir au Canada ou qui sortent plus tard au Canada. Donc quand j'étais en France, je suis allée visiter quelques Sephora et j'en ai profité pour acheter quelques petits produits qu'on va regarder immédiatement. D'abord, j'ai acheté le fond de teint Reboot de chez Makeup Forever qui est une nouveauté. Pour toutes les filles et les gars qui sont au Canada, le fond de teint n'est pas sorti en Amérique du Nord, il n'est pas sorti au Canada.
Je ne sais pas s'il sortira prochainement. Normalement, il est censé sortir au Canada, mais j'ai pas les dates de sortie. Donc quand j'ai été en France, j'en ai profité pour l'acheter. J'ai pris la couleur Y225. Je ne sais absolument pas si c'est la bonne couleur. Je vais le tester très prochainement, c'est promis. Ça sera dans un Full Face Friday, je pense. J'imagine que je le testerai dans un Full Face Friday. Donc comme je vous l'ai dit, toutes les nouveautés fond de teint qui sortent, là, il y en a tellement, donc il y en a une majorité que je vais tester chaque vendredi et je vous sortirai aussi des vidéos en plus une fois comme ça de temps en temps dans la semaine, certainement le lundi, pour que vous puissiez découvrir un de ces nouveaux fonds de teint. Nouveauté de chez Dior que j'ai acheté en France, ce sont des rouges à lèvres Ultra Care Liquid. Donc ça a l'air d'être des rouges à lèvres hybrides. J'ai pris deux références de couleurs, j'ai pris le 639 et le 808 et je ne les ai pas encore testés, je ne les ai pas encore mis sur mes lèvres. C'est assez surprenant comme fini parce que c'est un fini qui est à la fois teinté, un peu comme une eau pour les lèvres teintée ou comme une encre à lèvres, mais ça a l'air crémeux en même temps. C'est hyper intéressant. Je ne les ai pas encore essayés sur les lèvres. Celui-ci c'est le 808 et l'autre couleur que j'ai pris c'est le 639. Et l'embout est assez marrant parce qu'en fait il est creusé. Toujours chez Sephora, j'ai pris dans la collection Dior qui sort pour l'automne, pour l'hiver en tout cas, qui venait de sortir fin août. J'ai pris deux produits. Alors il y avait des palettes que je vais vous mettre ici si j'arrive à les trouver en ligne. Il y avait deux petites palettes qui avaient des couleurs qui étaient plutôt sympas, plutôt jolies, il y avait une avec du jaune à l'intérieur, mais c'était pas des palettes qui m'ont vraiment genre, j'étais pas waouh scotchée quand je les ai swatchées, donc finalement je me suis dit garde tes sous, il y a des nouveautés qui sortent. Je vais vous montrer, je viens d'acheter une nouveauté qui vient de me ruiner. J'espère qu'elle est bien. Et j'ai pris, par contre, dans la collection, j'ai pris deux produits. Dans la nouvelle collection d'automne, j'ai pris le rouge graphiste en couleur 784, qui est un crayon rouge à lèvres. Hyper pigmenté, lit de vin, comme ça, très très joli. Et j'ai pris aussi un produit que je ne connaissais pas du tout, ça s'appelle les Liquid Mono. Donc c'est des produits qui sont des fards à paupières, mais apparemment avec lesquels on peut faire des traits d'eyeliner. La couleur que j'ai prise c'est le 580 en couleur taupe. Donc c'est un taupe froid comme ça, très joli, et je trouvais que c'était sympa. Je me suis dit tiens, si c'est facile à estomper, ça serait parfait pour les jours où je veux faire un maquillage de fainéante, d'appliquer ça sur la paupière mobile et hop, tout serait fait en un instant. Petite nouveauté chez Mugler, et je remercie la marque de s'associer à ma chaîne et à cette vidéo aujourd'hui pour que je vous parle d'un truc que je trouve absolument génial. Ce n'est pas une nouveauté complète parce que ce dont je vais vous parler ça existait depuis longtemps, mais ça s'est démocratisé au Québec et au Canada. Je vous explique de quoi je parle. Vous savez que je porte Alien depuis des lustres, hein. Donc il n'y a absolument aucune nouveauté. C'est un parfum dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. C'est le parfum que je porte très très souvent, principalement à l'automne et en hiver. C'est un floral boisé avec vraiment à l'intérieur une forte touche de jasmin. Vous connaissez mon amour pour le jasmin. En tout cas, là je m'égare. Ce n'est pas de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais tous les parfums Mugler principaux, hein, pas les éditions limitées, mais les parfums comme Alien ou Angel ou Aura sont des parfums qui sont rechargeables. C'était déjà une préoccupation pour Mugler à l'époque quand il a lancé ses premiers parfums, et ça l'est encore. Et au Canada, jusqu'à présent, lorsqu'on voulait recharger ses parfums, il fallait aller chez l'abbé. Et la plupart des gens, en fait, ne le savent pas. Les gens finissent leur bouteille, la jettent et en vont racheter une nouvelle bouteille. Les bouteilles Mugler sont rechargeables, donc vous pouvez maintenant aller les recharger dans tous les Pharmaprix qui tiennent la marque Mugler dans leur galerie beauté au Québec, au Canada. Et ça, c'est une super belle nouvelle. Donc, je suis allée, il n'y a pas longtemps, vous pouvez voir les images à l'écran. Je suis donc partie chez Pharmaprix, ici à Québec, pour recharger mon parfum Alien, et ça a été hyper rapide. Mais alors, ce qui est super intéressant, c'est que quand vous rechargez votre parfum, vous faites l'économie de la bouteille. Donc, on économise environ 30 à 40% du prix du parfum en fonction du format du parfum. Vous allez au comptoir, vous donnez votre bouteille vide, vous leur dites que vous voulez recharger, et il y a des fontaines qui sont disposées, et la personne qui est au comptoir de la galerie beauté va aller vous le recharger. Ça prend vraiment 2 secondes. Alors c'est pas une nouveauté, comme je vous l'ai dit, ça fait des années que ça existe. Il y a un parfum Mugler qui est rechargé dans le monde toutes les 25 secondes. Je sais pas si vous imaginez, c'est énorme. Donc voilà, vous pouvez aller recharger vos parfums de la marque Mugler dans tous les Pharmaprix du Québec qui tiennent la marque Mugler, ainsi que dans les labés. Pensez-y, c'est une petite économie pour la planète, mais mis bout à bout, eh bien, les petites choses font de grandes choses. Voilà. J'ai tellement hâte de vous montrer mes achats Sephora. Vous allez voir ce qui vient d'arriver par la poste.
Je vous le montre après. J'essaie de me calmer pompon, passons aux choses que j'ai déjà déballées. It Cosmetics m'a envoyé son nouveau mascara qui est le Lash Blowout. Et c'est une collaboration avec Drybar. Drybar, c'est la marque de mon sèche-cheveux d'ailleurs, en passant. Mon sèche-cheveux magique que j'adore, qui m'a coûté une fortune. Et je m'étais dit, je n'achèterai jamais de sèche-cheveux qui coûte une fortune. Et depuis que j'ai le sèche-cheveux Drybar, ma vie a changé. Ça m'a coûté une fortune, mais franchement, je ne le regrette absolument pas. Revenons-en à nos moutons. Oh mon Dieu, comme c'est mignon. Ceci n'est pas une petite brosse à brushing, non, ceci n'est pas une brosse à brushing. Ceci est un mascara et il est trop mignon. Et c'est un mascara qui nous promet volume et effet recourbant professionnel. J'ai hâte de tester ça, hein. Moi et mes cils de gnome. Donc toi aussi, tu vas aller dans la boîte à Full Face Friday. Je vais chercher mes enfants à l'école. Mon téléphone vient de me rappeler, voilà, qu'il est l'heure d'aller chercher les enfants. Je vais chercher les enfants et je reviens tourner la fin de cette vidéo et vous montrer mon colis Sephora. Je suis de retour. Me voici de retour. Je suis allée chercher les enfants, je leur ai donné leur goûter. Je me suis pomponnée. Enfin, j'ai remis du rouge à lèvres. J'ai changé de rouge à lèvres. Je sais que certains vont le remarquer, ils vont me demander quel rouge à lèvres j'ai mis. Là, tout à l'heure, j'avais Pillow Talk. Et là, je porte JK Magic, donc de chez Charlotte Tilbury. Si vous n'avez pas vu la revue, elle est sortie mercredi dernier. Donc, on continue notre fameux haul et no unboxing. Tiens, en même temps que je suis revenue et que je me pomponnais, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous montrer un rouge à lèvres Chanel que j'ai acheté. Pareil, en France. J'ai acheté beaucoup de rouge à lèvres, mais vous connaissez ma passion. Celui-là m'a semblé vraiment super beau pour l'automne. C'est le 978 Rouge Allure. Il me semble aussi que c'était dans les nouveautés. Et vous voyez, il est tout neuf. Je ne l'ai pas encore swatché. Et comme il est tout neuf, eh bien, on va le sacrifier pour le swatcher ensemble et voir à quoi ressemble la couleur. C'est aussi des rouges à lèvres que j'ai jamais testé parce qu'en fait, Chanel est une marque assez... Oh, c'est assez crémeux. Oh, que c'est beau. C'est un vieux rose. Oh, il est trop beau. Oh, il va trop bien avec mon pull aujourd'hui. Et juste avant de partir en vacances cet été, j'ai dépassé à la pharmacie et j'avais acheté des petites nouveautés, entre autres des nouveautés rouges à lèvres NYX. Ce sont les NYX lingerie push-up, donc des rouges à lèvres haute tenue et ils ont une forme marrante, en fait c'est comme un crayon. Et moi vous savez que j'adore ce type de rouge à lèvres pour les jours super pressés, des rouges à lèvres qui se font 2 en 1, qui font rouge à lèvres et crayon à la fois. Donc j'ai pris 2 couleurs. La chose que je regrette, c'est que on n'avait pas de testeur bien évidemment, et que les couleurs étaient sensiblement les mêmes, vraiment. Donc c'était un petit peu difficile pour moi de choisir les couleurs. Donc j'ai pris le Dusk to Down, non pardon, j'ai pris le Dusk to Down, qui est un nude pêche, et j'ai pris le Silk Indulgent. J'ai swatché les 2 couleurs que j'ai prises sur ma main et je suis un petit peu déçue. Non, c'est des couleurs nude estivales, ça allait au mois de juillet, c'est pas vraiment les couleurs que je porte énormément à l'automne. Celui-ci peut-être, mais il est quand même assez punché, assez... je sais pas. À la pharmacie, j'ai pris aussi des nouveautés de chez Maybelline, ce sont les Superstay Ink Crayon. Là, il y avait plus de couleurs disponibles et évidemment, vous pouvez pas les swatcher, mais par contre, les couleurs semblent quand même assez distinctes les unes des autres. Comme vous pouvez le voir, là aussi, on se trouve dans un rouge à lèvres crayon. Ça ne peut que me plaire. Et la couleur me semble beaucoup plus facile à porter pour moi. C'est la couleur Enjoy the View numéro 20. Ouh, c'est marrant ça. Alors, autant les NYX étaient mat, autant ceux-là sont un petit peu lumineux, très très pigmentés et super... Ils ont l'air assez satinés en fait. Et j'avais pris aussi un rose framboise comme ça, qui est le Treat Yourself. Ils ont une toute petite odeur de bonbon. C'est marrant ça, mais c'est très très léger, c'est vraiment pas incommodant et c'est assez agréable en fait. Marcel Cosmetics vient de sortir en pharmacie une nouveauté, c'est un soin anti-âge qui est à la fois crème de jour et sérum. Donc on a les deux dans le même produit et ça fait gagner du temps à l'application. Et je trouve que l'idée est pas mal du tout. Je connais pas du tout les cosmétiques Marcel, je sais que vous êtes nombreux au Québec à vraiment les apprécier, donc je vais tester. Dites-moi si vous avez testé ce produit, qu'est-ce que vous en pensez. Ils m'ont aussi envoyé un mascara qui est le volume extension électrique. Donc c'est un mascara épaississant qui donne des cils amplifiés. Regard agrandi, des cils épaissis et amplifiés. La brosse conique permet d'attraper tous les cils, même les plus petits, et ceux du coin de l'œil. Il est sans parfum, sans parabènes et hypoallergénique, testé par les ophtalmologues. Et
agréé par l'Association canadienne de dermatologie. J'ai reçu de chez By Terry des petites nouveautés. Leur fameuse poudre hyaluronique qui est leur poudre iconique, leur poudre la plus connue, la plus vendue aussi. Ils l'ont sortie dans de multiples couleurs. Il y a vraiment une déclinaison de teintes assez vaste et ils m'ont envoyé les teintes les plus proches de ma carnation. Donc là j'ai la hyaluronique régulière, donc celle-ci c'est celle qui est transparente, qui est blanche. Il y a la Natural 200, on va les ouvrir comme ça on va regarder un petit peu la différence de teinte. Mais sachez que ça va vraiment des teintes les plus claires, pour les peaux les plus claires, pour les peaux noires. La poudre hyaluronique, c'est une poudre emblématique chez By Terry. C'est une poudre qui est une poudre de finition, mais qui est une poudre hydratante, qui va flouter les imperfections, etc. Et qui est une poudre que je n'ai pas encore testée. Je le sais, j'en ai parlé avec la marque cet été et j'avais juste envie de me cacher. Donc c'est promis, je vais la tester parce que c'est une poudre que vous me demandez très souvent de tester. C'est une poudre que vous êtes très nombreux et très nombreuses à adorer. Donc cette poudre, à l'origine, elle est comme ça. Elle est blanche, transparente. Et ils ont sorti en fait la même poudre mais colorée. Et donc il y a tout un échantillonnage de couleurs. Donc j'ai reçu la 300 qui est la médium fair qui est définitivement trop foncée pour moi actuellement. Peut-être pour l'été. Il y a la Natural 200 qui est la couleur qui me semble parfaite pour moi actuellement. Et la 100 Fair qui a un sous-ton un petit peu plus jaune pour le coup, mais qui pourrait être aussi bien en tout cas pour l'hiver. By Terry m'a aussi envoyé un pinceau. Je ne savais pas qu'il faisait des pinceaux. C'est un pinceau double embout. Alors d'un côté il y a un pinceau pour appliquer la poudre et de l'autre côté il y a un pinceau plus fond de teint. Je suis tentée d'essayer la poudre devant vous en même temps que première impression. Allez, je vais essayer la 200 devant vous. 9. Ah, j'adore. La satisfaction d'arracher les petites... J'adore ça. Nous allons tester la poudre avec le pinceau, bien évidemment. Et le pinceau semble super doux. Pas en mettre trop parce que j'en avais tout à l'heure. C'est pas mal du tout ça. Ça a super bien matifié ma zone T, mais ça n'a pas éteint le teint. Ça s'est fondu dans ma peau. C'est exactement la couleur de ma peau actuelle et ça donne un côté satiné à la peau. Je comprends ce que les gens aiment. C'est vraiment une poudre de finition à mon sens. C'est pas une poudre que j'utiliserai pour faire du baking, mais elle est très jolie et ça a flouté quoi. En tout cas, première expérience de la poudre hyaluronique By Terry, pas mal du tout. J'aime beaucoup la version teintée. Continuons notre petite histoire de nouveautés. Qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai aussi reçu de chez Lancôme des nouveautés rouges à lèvres qui viennent de sortir. Ce sont les Ruby Cream. Et leur raisin est magnifique, mais vraiment magnifique. Donc pour les ouvrir, on clique sur le dessus et oh magie, voici la beauté qui apparaît. Regardez le raisin de ce rouge à lèvres, je le trouve juste magnifique. Mais au-delà que du raisin, les couleurs sont vraiment belles. Alors c'est des rouges à lèvres qui sont apparemment très pigmentés, hydratants et qui ont une longue tenue. Et le raisin est trop beau, je n'ose même pas les swatcher sur ma main tellement le raisin est magnifique. Ça me fait mal au cœur d'abîmer quelque chose d'aussi joli. Alors ici on a le 02 Ruby Queen. Je vais vous les swatcher sur la main et je vais vous donner les noms après. C'est un citrouille marronné automnal à souhait, vraiment parfait pour la saison. Donc celui-ci c'est le Ruby Queen. On a le Pigeon Blood Ruby 481 qui est celui-ci là. Le Kiss Me Ruby 03 qui est vraiment un nude rosé très doux mais avec une couleur vraiment super jolie qui va rehausser le teint, donner du teint même en automne, même en hiver. Un joli nude rosé. Et le dernier, c'est le 204 Ruby Passion, qui est vraiment, pour le coup, là, un nude beige, très joli, vraiment très joli. Les 4 couleurs sont magnifiques. Je vais vous faire une revue, je vais vous faire une petite vidéo swatch sur Instagram au courant de la semaine à venir. Donc, zioter Instagram, ça sortira dans les jours à venir. J'avais aussi reçu cet été de la marque Lancôme la palette Mr Big, palette très jolie avec des tons roses, etc. Vraiment une très jolie palette. C'est une édition limitée de 12 teintes. Je ne sais pas si cette édition limitée est encore disponible. Je sais qu'elle était disponible sur le site de Lancôme, elle n'était plus disponible chez Sephora, c'est assez vite
envolée, mais je la trouve vraiment très jolie avec des belles couleurs assez fraîches, etc. Enfin, j'ai reçu récemment de la marque Giorgio Armani leur primer, c'est la base hydratante Luminous Silk, et ça a mené à toute une discussion sur Instagram concernant le fond de teint Luminous Silk que je n'ai absolument jamais testé et qui est considéré comme un des meilleurs fonds de teint sur le marché par les make-up artistes. Et en discutant avec de nombreuses personnes sur Instagram, vous m'avez appris quelque chose que je ne savais pas, c'est que le Luminous Silk a deux finis, il peut être mat ou lumineux, et vous étiez plusieurs à me dire Mimi teste le lumineux. Donc je vais prochainement, mais là il y a eu trop de sorties, vous allez voir que j'ai encore acheté des fonds de teint, attendez, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Sephora. Il y a beaucoup de fonds de teint qui sont sortis, mais c'est promis, d'ici Noël je testerai le Luminous Silk, mes versions lumineuses, sur vos recommandations. D'ailleurs, on devrait faire une vidéo Full Face Friday. Mes abonnés choisissent mon maquillage. Un colis que je n'ai pas ouvert de la marque Clarins. Ça là, c'est le bonheur entre mes mains. Vous savez ce que c'est? C'est la nouvelle collection de blush de Clarins. Ils m'ont envoyé plusieurs références de leur nouvelle collection. Que nous annonce Clarins? Couleur intense, effet bonne mine, confort, texture imperceptible. J'adore. Longue tenue, formule enrichie en huile. Et donc ici j'ai plusieurs couleurs. Oh yes, j'adore. Le dessus des packaging reprennent la couleur en fait des blushs, mais c'est génial ça. À l'intérieur, ça se présente sous la forme d'un petit poudrier. Il y a un petit pinceau et il y a le blush à l'intérieur. Et c'est des blushs que vous m'avez demandé, mais à un nombre de fois incalculable, de tester. Donc ce sera testé d'ici la semaine prochaine, c'est promis. Dans le prochain Full Face Friday, vous devrez le retrouver. Oh, j'aime ça, je les trouve super beaux. Est-ce qu'on peut le swatcher, ce joli petit blush couleur pêche? C'est le pêche hein, que j'ai, oui, le Cheeky Peach. Ça sent super bon, ça a cette petite odeur des poudres Clarins. Très très agréable. C'est marrant ça. Oui, ça teinte. À tester avec un pinceau, évidemment, parce que là, c'est au doigt que je le teste. Ça teinte la peau, effectivement. C'est sa promesse. Il n'y a aucun effet de matière. C'est vraiment la peau qui est teintée, un petit peu comme un résultat de ce qu'on a avec les blushs plus crémeux ou les blushs liquides. C'est assez surprenant. C'est dommage que j'ai déjà du blush parce que j'en aurais bien rajouté. Attaquons-nous maintenant à la partie la plus attendue de ce unboxing. Attendue par moi, bien évidemment. Ma commande Sephora. Chez Sephora, pendant les soldes, j'ai acheté le fameux illuminateur Benefit en couleur cookie. Vous saviez que je l'attendais. Je me suis retenue pendant tout l'été d'acheter la petite palette Cheerleaders pour ne pas acheter le fameux illuminateur. Et il est sorti en single. J'ai déjà mis mon gros doigt dedans, juste là. Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait un espèce de topper dessus qui dénaturait en fait l'illuminateur et qu'il faut enlever le topper pour avoir accès à l'illuminateur qu'on retrouve dans la palette Cheerleader. Alors j'ai pas gratté tout et j'ai pas vérifié véritablement. J'attendais ce moment avec impatience, celui où je swatch le fameux illuminateur cookie avec vous. Il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau, il est trop intense. Mais c'est fou, vraiment magnifique. J'en avais besoin dans ma collection, n'est-ce pas Alors, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Chez Sephora, j'ai pris le nouveau fond de teint Fenty Beauty, le Pro Filter Hydrating Longwear Foundation en couleur 230, que je testerai prochainement. J'ai aussi pris la crème hydratante teintée illuminatrice Laura Mercier en couleur Natural Radiance. Le seul truc, c'est que elle est trop foncée pour moi. Je l'ai déjà portée à 3 reprises, mais je suis obligée à chaque fois de la couper avec d'autres produits parce qu'elle est vraiment trop foncée pour moi. J'hésite entre la ramener ou bien m'en acheter une nouvelle plus claire pour pouvoir la mélanger. Parce que le produit est vraiment pas mal, hein, je vous en reparlerai. Donc ils ont reformulé chez Laura Mercier leur crème teintée. Donc ils ont 3 formules. Ils ont une formule qui est la formule régulière, il y a la formule régulière sans huile et il y a la formule illuminatrice sans huile. Donc moi celle que j'ai prise c'est celle-ci, c'est la illuminatrice perfecteur naturel de teint qui est donc sans huile et je trouvais ça intéressant de tester un produit qui soit à la fois qui a un fini hydratant et illuminateur mais qui soit sans huile pour voir si ça tenait sur ma peau ou pas.
Puisque nous sommes dans les produits teints, ne nous arrêtons pas en si bon chemin. J'ai pris le nouveau fond de teint Full Coverage 24 heures de chez Smashbox. La couleur que j'ai prise, c'est la 2.12. Donc ils disent skin tone, donc la couleur c'est light et le sous-ton c'est neutre. C'est un fond de teint qui est assez surprenant dans sa définition parce qu'ils disent qu'il y a une sensation légère, qu'il est anti-sébum et anti-brillance. Il est enrichi en argile et kaolin et poudre de bambou. Il a une couvrance totale de 24 heures. Non mais, qui va porter un fond de teint 24 heures? Enfin, je ne sais pas, à moins que vous soyez étudiant en médecine et que vous fassiez plusieurs heures de nuit blanche, etc. Ce qui peut totalement arriver. La plupart des gens ne portent pas un fond de teint 24 heures et je vous déconseille fortement de porter un fond de teint 24 heures parce que je sais pas, mais la sensation d'occlusion sur la peau. Il y a un contrôle de sébum et de la brillance, un halo de douceur pour un fini fondu. Il est waterproof. Et ils disent qu'il faut en utiliser une toute petite quantité. C'est un fond de teint, alors j'ai pas vu la revue de Tati, mais j'ai vu passer la miniature sur YouTube, qui disait oh waouh, genre meilleur fond de teint au monde. Donc quand j'ai vu ça, évidemment, je me suis dit faut que je teste, faut que je teste, je peux pas passer à côté d'une merveille comme ça se trouve c'est la merveille du siècle, on n'en sait rien. Chez Fenty, j'ai pris le nouveau crayon à sourcils en couleur Ash Brown. J'ai hésité longtemps avec le blond de quelque chose, le blond plus foncé. Mais finalement, j'ai pris le Ash Brown parce que mes sourcils sont quand même assez foncés. Et que à chaque fois, les crayons couleur blonde sortent plus trop chaud sur mon sourcil. Donc la mine est assez fine. La petite brosse me laisse perplexe. On dirait une mini brosse à dents. J'ai pris le nouveau fond de teint True Portrait de Kate Von D à votre demande sur Instagram. Vous avez été tellement nombreux à me demander de tester ce fond de teint là. Donc c'est un fond de teint liquide avec un fini poudré. Généralement je déteste les finis poudrés, sachez-le. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai du duvet. Je suis poilue du visage, oui. Et comme je suis poilue du visage, généralement les finis poudrés augmente le côté poilu du visage, donc je n'aime pas ça généralement. J'ai repris un Continuous Setting Mist de chez Morphe parce que j'avais fini le mien et que je ne peux pas vivre sans. Ceci est mon précieux les amis. Nous arrivons à la fin de ce haul. J'ai gardé le meilleur. J'ai gardé le meilleur pour la fin et j'ai fait péter tout mon précieux. Il ne faut pas trop que je la secoue parce que je ne sais absolument pas. Oh, il y a écrit son nom dessus. Mais que se cache-t-il si bien emballé? J'ai acheté la Metropolis palette de chez Natasha Denona, qui est une édition limitée pour Noël, qui est une palette de 28 fards. Natasha Denona vient de sortir cette semaine, il y a 2 jours à peine, 3 jours à peine au moment où je tourne. La palette, donc Metropolis palette, qui est une palette inspirée de la ville de New York. Les couleurs de cette palette, je ne sais pas, quand j'ai vu cette palette, souvent les palettes qui coûtent cher, de Natasha Denona, que ce soit la Gold, ne m'attire absolument pas. La seule que j'avais absolument voulu et que j'ai vue la première fois et je me suis dit oh mon dieu je la veux absolument, c'était la Safari palette. Je l'ai achetée, ça a été une catastrophe, je l'ai renvoyée, j'étais frue, j'étais en colère contre la marque. Je m'étais dit je n'achèterai plus jamais de Natasha Denona. Mais entre temps elle a sorti la Biba palette et la Sunrise palette qui m'ont réconciliée avec la marque, donc j'espère que je vais avoir une bonne surprise avec cette palette là aussi. Quand je l'ai vue passer sur l'Instagram de Trend Mood, j'étais dans tous mes états, j'ai dit non mais Natasha, enfin tu me combles avec des couleurs qui me plaisent, qui m'inspirent. J'ai pris aussi chez Natasha Denona ces nouveaux rouges à lèvres, elle a sorti toute une collection de rouges à lèvres qui s'appelle les I Need a Nude et franchement j'ai un peu galéré à choisir les couleurs parce que j'ai lu dans les commentaires de Sephora que les swatchs n'étaient pas de la même couleur que ce qu'avaient reçu les gens en couleur pour de vrai. Donc j'y suis allée un peu au pif. J'ai pris le Natasha 11 NB et j'ai pris le Béatrice 31 NP qui étaient des nudes. Ouh, le packaging est très beau. Le packaging est magnifique. C'est un packaging qui est lourd et qui est aimanté. Très joli nude ce Béatrice. Les deux sont des nudes froids et ça c'est quelque chose qu'on trouve assez rarement en fait dans les nudes. Souvent on trouve des nudes qui sont chauds et là c'est des nudes avec un sous-ton froid. Donc ici on a un beige froid et ici on a un rose poudré froid et les deux couleurs sont très jolies. Vraiment très jolies. Assez hivernales là aussi, donc attendez que
que je débronze parce que je suis encore un petit peu foncée. Mais les couleurs sont vraiment très jolies. Sinon, vous savez que dans les nouveautés qui viennent de sortir, Urban Decay vient de sortir la Naked Honey. Je l'attendais. Je devais la recevoir cette semaine, je ne l'ai pas reçue cette semaine. C'est une palette donc sur le thème de la couleur miel, doré, etc. Une très belle palette pour les peaux, entre autres les peaux noires, les peaux foncées, qu'elle va vraiment mettre en valeur. Mais je suis intriguée de voir comment les couleurs vont se marier avec ma couleur à moi de peau, avec mes cheveux blonds, etc. J'ai hâte de voir ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. Dernier paquet qui vient de chez Dermablend. Oh! Ils viennent de sortir une poudre fixatrice banane illuminatrice qui donne chaleur, éclat et une tenue qui va jusqu'à 16 h. Ils m'ont envoyé ça, il y a une petite houppette qui va avec et ça, qu'est-ce que c'est? Oh, un démaquillant instantané. Je ne savais pas que Dermablend faisait des démaquillants. Oh, elle est pas si foncée que ça. J'imaginais que la poudre banane allait être jaune fluo, mais pas du tout. La couleur est super belle. Ça fait plutôt une couleur nude peau. Effectivement, il y a un petit côté chaud. Mais c'est très universel comme couleur, c'est pas du tout une couleur très jaune. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si vous avez la peau avec un sous-ton rose, vous pourrez complètement l'utiliser. Pas d'odeur. Là aussi, ça se fond dans la peau, ça lisse la peau. Mais ça lisse la peau et effectivement, alors il n'y a pas de nacre à l'intérieur, c'est pas du tout pailleté. Mais, je sais pas si vous allez pouvoir voir, un effet lustré à la peau. Mais vraiment lustré. J'avais dit que c'était le dernier paquet, mais en fait non, j'avais oublié des trucs. J'ai reçu de la part d'Yves Rocher leur gamme apaisante. Formule apaisante réduite à l'essentiel, sans sulfate, 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Ça c'est le gel douche. Il y a aussi un lait apaisant, donc qui est aussi à la Mamélis bio. Et il y a un produit hyper intéressant qui s'appelle le Low Shower. Donc c'est une douche non moussante, anti-dessèchement qu'on peut utiliser à la fois sur le visage et sur le corps et qui en fait fait à la fois rôle de gel douche et d'hydratant corporel. Donc ça c'est un produit que je vais tester mais très rapidement. Il est fait à partir de 97% d'ingrédients d'origine naturelle et lui aussi contient de la Mamélis bio. Mais où est ma sorcière bien-aimée qui bouge son nez comme ça pour tout nettoyer? J'ai besoin d'elle. Là, si vous la connaissez ou si vous connaissez un elfe de maison peut-être qui pourrait venir m'aider à nettoyer tout ça, je veux bien ses coordonnées. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Avant de partir, j'ai besoin de savoir quels sont les prochains produits que vous voulez que je teste parmi tous les produits que j'ai achetés, les produits que j'ai reçus. Dites-moi tout ça dans les commentaires de cette vidéo. Dites-moi aussi si vous avez testé l'un de ces produits, s'ils vous conviennent ou s'ils ne vous conviennent pas. On se retrouve nous tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage. Voilà, je vous fais plein de bisous. On se retrouve dans la vidéo de vendredi pour un Full Face Friday. Ciao!